Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver sur la devineresse. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui ensemble une nouvelle guidance sur le thème de quelle vie antérieure affecte votre vie aujourd'hui. Donc une guidance un petit peu sur le karma. Je vous avoue que ça fait 2-3 jours que j'ai vraiment une forte intuition de travailler un petit peu sur le plan karmique, mais je ne savais pas comment j'allais monter en tout cas cette guidance aujourd'hui pour vous. Donc c'est parti, on y va. Alors j'ai préparé quelques cartes à l'avance et puis je vais me laisser encore une fois bercer par l'énergie, voir un petit peu ce qu'il en est dans le moment présent pour vous. Encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous changez de choix ou alors vous revenez à un autre moment. Mais vous gardez surtout votre propre discernement, votre libre arbitre par rapport au message que l'on vous transmet. Allez, c'est parti. Groupe du choix numéro 1. Nous avons lapis lazuli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bleu, bien sûr. Et groupe du choix numéro 2, jaspe rouge. Voilà. Donc faites votre choix et on y va. Groupe du choix numéro 1. Alors juste une petite minute parce que j'ai oublié de noter le timer pour votre choix. Voilà. Alors, groupe du choix numéro 1. Bon, je vais taper dans votre énergie pour savoir si vous avez fait le bon choix. Et après, c'est parti. Prenez une grande inspiration et soufflez, groupe du choix numéro 1. Groupe du choix numéro 1, pour moi, j'ai des personnes qui... on me focalise sur une personne qui travaille dans un bureau. Oui, je vois quelqu'un qui travaille plus dans un bureau, surtout pas à l'extérieur en tout cas, qui trie des dossiers, qui travaille dans un bureau. C'est quelque chose de plutôt administratif dans ce qu'on montre, mais parce que je vois des classeurs, des dossiers, du classement, c'est ce qu'on montre. Alors pourquoi vous... Bon, on part là-dessus, tant pis, enfin tant pis, pas tant pis, mais c'est ce qu'on me dit ou ce qu'on me montre, donc on y va. Alors... Est-ce que je peux avoir d'autres informations pour le groupe du choix numéro 1, s'il vous plaît? Savoir s'ils ont fait le bon choix. C'est en rapport avec le travail. Bon, on me dit pas pourquoi. Il y a un rapport avec votre activité professionnelle, groupe du choix numéro 1. Peut-être que le travail est important pour vous. Peut-être que... Parce qu'on montre quand même que vous êtes des bosseurs, des perfectionnistes, des personnes qui voilà, qui ont envie de faire quelque chose qui leur tient à cœur. Parce qu'il n'y a pas que le côté bosseur business. Il y a vraiment faire les choses avec son cœur. Oui, parce que si vous n'avez pas terminé un dossier, je vois quelqu'un de très précautionneux, pas précautionneux, si. Alors, en tout cas, je vois quelqu'un qui... on montre quelqu'un qui... oui, c'est ça, pas perfectionniste non plus, mais qui a envie de laisser... par exemple, si vous partez en congé, que la personne, la remplaçante, va être aidée au maximum avec tous les petits mots que vous avez laissés. Oui, c'est ça. Vous êtes dans la bienveillance en plus par rapport aux autres. Vous faites attention, en tout cas. Pour moi, je vois quelqu'un qui est quand même dans un esprit d'équipe, qui travaille en équipe. Vous voyez du monde autour de vous, donc vous n'êtes pas seul en fait. Soit dans votre bureau, soit par rapport à votre activité professionnelle. C'est pas forcément un bureau, ça peut être... Oui, parce qu'on montre quand même des papiers, mais on montre pas forcément que vous êtes dans un bureau. Ok, bon, ça parlera pas à tout le monde. Ouais. Bon, j'ai que ça sur votre énergie là pour savoir si vous avez fait le bon choix. Alors si vous... Voilà, donc vous verrez bien. Bon allez, on y va, on découvre les cartes ensemble. Alors... Ah, intéressant. Alors, nous avons... Bon, on va toutes les poser, et puis on va voir ensemble par rapport à votre vie antérieure... Non, antérieure, pardon. Bon, je ne coupe pas au montage parce que je ne sais pas faire, donc vous allez rigoler avec moi, c'est pas grave.
Alors, quelle vie antérieure affecte votre vie aujourd'hui? Alors, ce qui est quand même impressionnant, c'est que je n'ai capté que de vous votre activité professionnelle et j'ai quand même dans les cartes la vie antérieure, en tout cas une des vies antérieures qui affecte votre vie aujourd'hui. J'ai quoi? J'ai travail excessif, c'est comme ça que vous allez vous retrouver, un groupe du choix numéro 1. Travail indépendant, alors ça parlera pas à tout le monde. Enfin, vous pouvez quand même être indépendant. Ah, vous pouvez être autonome dans votre tâche, dans votre activité et de salarié, mais quand même bosser avec d'autres mondes. Mais vous êtes... je pense qu'il y a des postes à responsabilité, là, en tout cas. Il y a de la responsabilité sur un poste. Ok. Oui, parce qu'on parle d'échelon, en fait. Vous ne devez pas avoir le même échelon par rapport à d'autres. Il y a un échelon supérieur pour moi. Mais il y a quand même un côté... oui, il y a un côté fonctionnaire, un côté... on me dit formaté. Ok, alors qu'est-ce qui affecte aujourd'hui votre vie et qui appartient déjà à une vie antérieure? Je les mets de côté parce qu'on me dit vraiment que c'est comme ça. On va basculer d'abord sur qu'est-ce qui continue finalement. Vous continuez, vous aviez déjà de votre vie passée et que vous continuez, vous avez quand même une empreinte, voilà, on va dire une empreinte karmique dans cette vie-ci pour vous. Eh bien, c'est le travail excessif. Donc pour moi, là, sur la chaîne La Devineresse, j'en ai certains qui vont se reconnaître parce que ce sont des bourreaux de travail, tout simplement. Alors, je sens pas bourreau de travail... business, carrière et tout ça, je sens plus bourreau de travail dans le sens où vous aimez vraiment ce que vous êtes, groupe du choix numéro 1. Vous aimez vraiment ce que vous êtes, vous avez cœur à faire ce que vous faites, de bien le faire, de bien le rendre, si c'est un dossier à rendre, voilà. Oui, et pour certains, j'entends, il y a plus un ordre juridique ou il y a des dossiers complexes. Voilà, il y a quand même des dossiers complexes. Ça peut être avocat aussi, puisque je vois quand même des dossiers complexes. Oui, vous pouvez ramener du. Pour certaines personnes, vous pouvez emmener du travail chez vous. Continuer à bosser de chez vous. Ouais, faire du télétravail également. Ok. Et ça fait partie de votre vie passée. Donc le positif, c'est que vous êtes des bosseurs. Moi, dans ce que je vois, groupe du choix numéro 1. Et vous êtes plutôt indépendant sur votre autonome indépendant, qu'on vous fait confiance au travail, que vous avez les capacités pour, et ça vient de votre vie intérieure. Le côté, on va dire, un petit peu plus négatif, c'est que vous bossez trop, quoi. Vous savez pas lâcher prise au bon moment, ou vous arrêtez à temps, ou oui, vous parlez boulot tout le temps. C'est-à-dire que même quand vous rentrez à la maison, vous ne coupez pas. Vous ne coupez pas forcément avec votre activité. Pour des personnes qui sont en travail indépendant, en freelance, j'entends encore que c'est un métier de cœur, mais vous ne coupez pas à 100% avec votre activité professionnelle. Ça fait partie de vous. Il y a quand même un aspect négatif à ça, c'est que vous êtes fixé là-dessus. Et du coup, même si vous aimez ça, vous êtes focus sur votre activité professionnelle et vous aurez tendance à oublier le reste. Voilà, on peut dire que c'est ça un petit peu le côté négatif. Ok. Ok. Quoi d'autre? Alors, on y va, parce qu'on me dit que ça c'était ensemble et ça c'était ensemble. Vous avez ce qui appartient à votre vie antérieure et que vous avez ce qui affecte votre vie aujourd'hui, c'est la relation à la religion. Biblique, c'est également le rapport à la Bible, c'est le rapport aussi à... ça peut être Dieu, Jésus, voilà, à la religion catholique. Alors ça peut être, effectivement, vous continuez à être, je donne un exemple, à être dans la religion catholique aujourd'hui, et ça vous tient à cœur, ou ça peut même être l'inverse, parce qu'on me le montre aussi inversement. Vous pouvez en avoir fait un rejet total aujourd'hui dans cette vie-ci, parce que dans les vies antérieures, vous aviez... ouais, c'est ça. Vous avez pu être aussi bloqué, justement, par des croyances bibliques limitantes. Ça, alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, ça n'a rien à voir avec la carte, mais j'ai quand même pour une personne,
ce qui affecte votre vie aujourd'hui et qui vient du passé, j'ai certaines personnes qui ont fait vœu de silence, qui portent une empreinte alors de prêtre, ça peut être curé, ça peut être bonne sœur, ça peut être, voilà. Mais du coup, ce qui peut vous desservir, c'est que vous n'êtes pas... vous gardez... Alors vous gardez bien le secret, hein, ça c'est sûr que pour garder un secret, vous savez faire. Mais vous êtes plutôt... vous n'êtes pas des grands bavards, vous pouvez garder pour vous. Vœu de silence. Oui, c'est ça. Je sens qu'il y en a qui sont affectés par rapport à des vœux d'obéissance, des vœux de silence, des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté. C'est en rapport avec la religion. Ça peut vous bloquer aujourd'hui dans votre vie. Par exemple, votre pauvreté, vous n'arrivez pas à vous faire du fric, même si vous travaillez dur et beaucoup. Vous n'arrivez pas, voilà. Pour certaines personnes, ça peut bloquer votre vie affective. On me le montre plus comme un blocage que plus... je ne sais pas pourquoi. Alors vous me direz en commentaire, ça peut être intéressant de voir pour vous. Mais en tout cas, on me le donne plus comme un blocage aujourd'hui pour vous dans cette vie. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller creuser pour pouvoir vous libérer justement de ces vœux-là que vous avez faits dans des autres vies et qui sont encore empreintes aujourd'hui dans votre aura, qui ont en fait qui vous affectent aujourd'hui dans cette vie-ci, à votre insu. Ça serait bien de couper, parce que là, je le sens plutôt en négatif. Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un qui était sous l'ordre de la religion, hein, de Dieu, de cela, et qui... on me le donne, je vous expliquerai, parce qu'on me donne plusieurs cas de figure, encore une fois. Je vois quelqu'un qui était pieux, très pieuse et très pieux, et qui n'a pas pu... qui était dans la religion. Soit vous êtes tombé, ou... Il y a eu un amour impossible avec quelqu'un de religieux dans une ancienne vie. Et ça a pu vous bloquer. Donc j'ai cette partie-là, enfin en tout cas j'ai ce qu'on me donne. J'ai également, dans une autre vie, ce qui vous bloque, c'est un amour non partagé. Vous avez aimé une personne qui ne vous aimait pas. Inversement, ça peut être ça, mais moi je sens que c'est plus... il y a eu un gros, je rajoute, hein, voilà, chagrin d'amour, groupe du choix numéro 1. Et vous portez encore la trace de cet amour non partagé. Ok. Ouais, je vous mentirai pas, je sens quand même les énergies très... alors pas lourdes, hein, très profondes. Ok, groupe de choix numéro 1, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ok. Bah ouais, c'est ça, merci. Ah, merci beaucoup. Alors pourquoi je remercie? Parce qu'en fait, dans cette guidance, on parlait vraiment du karma, mais pour pouvoir justement vous libérer. Vous libérer d'une empreinte karmique des anciennes vies que vous portez, et je sens plus vraiment un impact un peu plus négatif, qui vous empêche d'avancer. Moi je le ressens comme ça, groupe du choix numéro 1. Et le côté positif là, de cette guidance aujourd'hui, si vous regardez jusqu'au bout, si vous écoutez, si ça résonne pour vous encore une fois, on vous transmet en fait ce message, ce conseil pour pouvoir vous libérer et avancer. Parce que vous n'avez pas conscience de tout ça, à quel point ça vous impacte aujourd'hui, à quel point ça vous affecte. Et ce qu'on me donne, c'est que en travaillant sur les plans karmiques, de nettoyer vos plans karmiques, vous allez vous libérer en fait de ces vies-là. En tout cas de ce que vous portez négativement aujourd'hui comme empreinte. Et vous allez pouvoir avancer, vous, aujourd'hui, dans cette vie-ci. Donc, je vais lire la phrase, vous allez l'écrire, la retenir, la redire autant que vous voulez, autant que vous le ressentez, à voix haute, à l'intérieur aussi. Mais c'est de le sentir à l'intérieur de vous. Je demande le nettoyage de mes plans karmiques et d'en effacer les mémoires et les effets maintenant. Donc vous rajoutez votre prénom, moi, je demande ici et maintenant le nettoyage de mes plans karmiques et d'en effacer les mémoires et les effets maintenant.
Moi, je demande le nettoyage de mes plans karmiques et d'en effacer les mémoires et les effets maintenant. Voilà, vous formulez comme vous avez envie de formuler, mais de faire ça, ça va vous aider. Groupe du choix numéro 1. Travaillez, mais vous allez avoir du succès derrière si vous n'aviez pas ce succès-là. Être en paix avec la religion. Ne plus être dans des énergies d'amour non partagé, ça peut être ça. Vous pouvez vous mettre en plus en triangulaire aujourd'hui dans cette vie-ci. Ok. Bon, ça parlera pas à tout le monde. De travailler sur les plans karmiques, ça va vous aider à balayer tout ça. Ça veut pas dire qu'il faut l'enlever, parce que ça fait partie de vos vies antérieures, et comment dire, ça va vous servir de toute façon. Mais c'est que ça ne vienne pas vous impacter, vous affecter négativement dans cette vie-ci. Que ça vous apporte quelque chose de positif. Voilà, groupe du choix numéro 1. Ok. Ok, donc... non, on me dit de prendre celui-là. D'accord, hop là. C'est pas du tout la même énergie que les autres guidances. C'est... Waouh. Je peux pas vous la décrire, cette énergie. Mais... c'est... ni lourd ni pesant. C'est profond. Pour moi, j'ai pas d'autres mots. Bon, allez. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci, Niki. Ouais, ok. Ah, vous allez vous quand même... En travaillant là-dessus, vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez voir, ça va transformer... alors, pas votre vie, hein, encore une fois, mais votre énergie. Et du coup, il va se passer des choses en positif pour vous après. Alors, reste fort et forte, et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Reste fort et forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Ok. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2. Alors, je vais changer juste les énergies. Les nettoyer un peu là par rapport au groupe du choix numéro 1. Bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous parle ou pas au niveau des thématiques. Moi, voilà, je fais en fonction de vous, des guides, de l'univers, peu importe ce qu'on place comme mot, mais... Alors, attendez, je me remets sur ma chaise. Pour tout vous dire, je suis en train de glisser. Hop là, voilà. Alors, c'est parti. Groupe du choix numéro 2. Alors, je vais taper dans votre énergie pour savoir si vous avez fait le bon choix. Prenez une grande inspiration et soufflez. Ok. Alors, je tape dans votre énergie. Moi, j'ai quelqu'un qui est très posé. C'est une énergie, donc c'est une personne, hein, c'est vous. Vous allez vous reconnaître comme ça, avec une certaine... j'entends le mot droiture, tiens. Droiture, loyauté, je ne sais pas. Mais j'ai quand même une personne qui... il y a cette notion de respect. Je ne sais pas. On vous doit le respect, groupe du choix numéro 2. Vous en imposez aussi dans votre... C'est pas votre physique, c'est ce que vous émanez, de ce qui émane de vous. Il y a vraiment quelque chose de... Ouais, c'est ça, j'ai une énergie posée. Alors, on me montre, je vais vous dire ce qu'on montre. On montre un vieil homme, en fait. Vous savez... Bon, là, je pars vraiment dans... Mais ça va vous parler, c'est pour ça que je vous donne ça. Vous savez, c'est quoi le druide, là, dans Astérix le druide, il a un nom, le druide Bon, je ne sais plus. C'est le sage de la tribu. Il y a cette notion d'incarner le savoir, la connaissance. Mais on me le montre comme un vieux sage. On me le montre comme
Et encore une fois, on me dit bien que ce n'est pas votre physique, c'est ce que vous émanez, ce qui émane de vous, ce qui ressort. Et moi, j'ai quelqu'un de très posé. Voilà. Quelqu'un qui parle peu, mais quand dit les choses, c'est toujours la bonne phrase, le bon mot au bon moment, c'est fait, c'est réfléchi. Pour moi, il y a quelqu'un de mature et d'expérience, en fait. C'est comme ça, avec cette énergie c'est pas une énergie jeune de fougueux, fou, c'est pas ça du tout, justement, c'est juste le contraire. Donc c'est pour ça qu'on montre toujours cette espèce de druide âgé, là, en image. Ah, ok, vous êtes des vieilles âmes, en fait. Ouais, c'est comme ça qu'on me le donne. Il y a une espèce de savoir et de connaissance et de sagesse qui émane de vous, de votre énergie. Et moi, je pense que c'est plus en rapport avec le fait d'avoir plein de vies antérieures et d'être une vieille âme. Vous incarnez tout ça. Ok. Bon. Je sais pas si vous allez vous reconnaître dans ce que j'ai dit, en tout cas. Je sais pas si ça va vous aider, groupe du choix numéro 2, mais c'est ce que je canalise. Vous êtes quelqu'un de très ancré, quelqu'un de... Ça peut être pragmatique, terre à terre. Ok, bon, on découvre. C'est parti. On découvre. Ah, waouh. Oh, waouh, ça me frissonne de partout. Ok, on me dit de les mettre comme ça. Vous voyez bien? Je sais pas si vous voyez la caméra. Ok. Alors, oui, alors je m'intéresse surtout à celle-ci là, c'est ça que je ressens. Vraiment, vraiment là, ce qui en priorité, quand je tape dans vos énergies en priorité, quelle vie antérieure affecte votre vie aujourd'hui, groupe du choix numéro 2. Voilà, ça, alors peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais j'ai vraiment, vraiment cette sensation. C'est... vous pouvez incarner le prêtre ou la prêtresse du village, on venait vous voir pour... ça peut être aussi dans d'autres cultures, hein, vous savez, le grand sage de la tribu, là, qu'on vient voir parce que on est plein de questions. On a plein de questions et il y a cet ordre-là. Mais vous avez aussi cette notion de statut. Ouais. Bon. Je vous la montre. Sagesse. Pour moi, vous êtes assez spirituel, un groupe du choix numéro 2. Ou en tout cas, vous êtes éveillé à la spiritualité parce que vous avez des connexions. Il y a des connexions qui se font. Ou vous avez bien avancé déjà sur votre chemin de vie. Ouais. Groupe du choix numéro 2, j'ai des personnes qui ont des connaissances dans la spiritualité, qui s'intéressent à tout ça, qui sont ouverts à tout ça, et qui également, pour moi, transmettent. J'ai des personnes du groupe du choix numéro 2 qui transmettent également des messages. Alors je ne sais pas si vous le faites comme moi, on le fait tous différemment, mais vous avez des capacités, des connaissances. Groupe du choix numéro 2. C'est ce que je canalise aussi. Peut-être sans vous en rendre compte encore une fois. Vous êtes des très très bons, et là c'est ce que je canalise, des très bons conseillers. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous êtes peut-être simplement de bons conseils en tant qu'amis. Mais c'est vers vous, n'oubliez pas, hein, vous avez ça comme énergie. Donc c'est toujours vers vous que les amis vont venir demander conseil. Ça peut être toujours vers vous qu'on vient raconter sa vie, alors que c'est un inconnu qui vous raconte sa vie. Ça peut être, parce que vous avez cette énergie-là. Ok. Alors, on continue. Quelle vie antérieure affecte votre vie aujourd'hui? Groupe du choix numéro 2, vous avez... Eh bien, c'est simple. Moi, j'ai une majorité de personnes qui ont des... Alors, comment on appelle ça? Des troubles alimentaires, je pense. J'ai pas le nom, parce que je ne suis pas experte dans le domaine. Je crois que ça porte un autre mot maintenant. Je peux pas vous dire. Mais bon, voilà. Vous peut-être que vous savez.
Mais si vous avez aujourd'hui, en tout cas, des troubles alimentaires, un déséquilibre alimentaire, ça peut être oui, j'ai pas le mot, hein, mais compulsif, hein, c'est ce que j'entends. Même à l'inverse, il y a vraiment un trouble à ce niveau-là. Sachez, et là vous allez l'apprendre, hein, parce que vous ne pouviez pas le savoir, mais pour vous libérer de cette problématique par rapport à la nourriture, cette notion de manque également. Vous avez peur de manquer, peut-être que vos placards sont toujours bien pleins à craquer, votre frigo est toujours plein à craquer parce que vous avez peur de manquer, alors que c'est pas le cas. Ça peut être ça, hein, ça peut être par exemple des habitudes de vie où vous savez pour les personnes qui ont connu des parents, arrière-grands-parents et qui ont connu la guerre et qui ont manqué, les générations d'après faisaient des stocks immenses chez eux parce qu'il y avait toujours la peur du manque. Ça peut être ça, tout simplement. Moi, je vois quelqu'un qui a aussi un trouble alimentaire et qui n'a pas conscience qu'il y a aussi l'origine, c'est aussi lié à une vie antérieure. Parce que dans une vie antérieure, vous avez eu des problématiques par rapport à ça. Vous avez manqué, en fait. Vous avez eu des problèmes de famine. Ouais. Vous avez des vies antérieures où vous avez vécu la famine, groupe du choix numéro 2. Et ça a pu déjà changer au niveau de votre morphologie, d'être tout le temps en manque ou d'avoir tout le temps faim. Dans cette vie-là, peut-être que vous êtes en excès. Peut-être que vous gardez, peut-être que vous avez en plus, parce que vous avez manqué dans les autres vies. Ça peut être également sur certains aliments, c'est ce que j'entends. Vous pouvez être, je sais pas comment on dit, toqué, mais je veux dire comme ça, d'un aliment qui alors soit où vous êtes complètement fan, ou soit il y a un aliment, ou alors il y a un aliment où vous pouvez pas du tout et vous savez pas pourquoi. Et ça, c'est parce que vous n'aviez que ça à manger. Oui, on me ramène on me ramène un épisode de guerre là, où au temps de la guerre, les soldats n'avaient que des topinambours à manger et ouais, et maintenant vous avez peut-être un aliment, hein, bon c'est peut-être pas les topinambours, mais un aliment sur lequel vous avez envie de vomir, vous pouvez absolument pas manger cet aliment-là et vous ne savez pas pourquoi. Voilà, ça peut être en positif comme un aliment où vous mangez d'excès et en négatif un aliment où c'est complètement de la répulsion. Ok. Quoi d'autre ? Hein, vous allez vous libérer de tout ça en travaillant. En fait, en travaillant sur les vies antérieures, parce qu'il y en a plusieurs pour moi. Vous allez vous libérer de vos problématiques au niveau des troubles alimentaires, groupe du choix numéro 2. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît ? Quelle vie antérieure affecte votre vie aujourd'hui ? Alors, en positif, positif, c'est la création personnelle. Vous êtes capable, groupe du choix numéro 2, de tout créer. À partir de rien, vous êtes capable de tout créer. Vous avez un état d'esprit déjà beaucoup d'imaginatif, beaucoup de créativité, beaucoup je sais pas si ça se dit imaginatif, mais bon, vous le prendrez comme ça vient. Beaucoup d'idées. Ouais, beaucoup d'idées différentes. Vous avez toujours une nouvelle idée, il y a toujours quelque chose de nouveau. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, dans le domaine littéraire et vous aimez écrire. Ça peut être dans le domaine créatif et vous aimez coudre. Ça peut être dans le domaine, je vois quelqu'un qui fait des espèces de crèmes. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Peut-être on montre une espèce de... En tout cas, vous créez. C'est-à-dire que votre pouvoir qui existe d'une vie antérieure, c'est de votre création personnelle. Vous partez de rien pour obtenir quelque chose. Vous partez de votre imaginaire pour pouvoir le mettre dans la matière. Vous partez d'une idée pour pouvoir la concevoir. Vous êtes des visionnaires, groupe du choix numéro 2. Et ça vient de votre vie antérieure.
Ok. Et vous arrivez toujours à rebondir, en fait. Une idée en amène une autre. Ouais, il y a vraiment... c'est très florissant, en tout cas chez vous. C'est très bénéfique. Et vous retombez toujours sur votre patte. Enfin, en ce qu'on montre, hein, c'est que vous retombez toujours sur vos pattes. Bon. Ok. Quoi d'autre? Vous pouvez vous sentir exclu, vous pouvez vous sentir complètement différent par rapport à d'autres personnes, comme si vous n'étiez pas à votre place, comme si vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Je sais pas ce que je fais sur Terre, c'est ce que j'entends. Au sein de votre famille, vous avez l'impression d'être complètement étranger et étrangère au sein de votre famille, d'être un peu le... Comment on dit alors, la brebis égarée, quoi. Je sais pas comment on dit. Je vois un mouton noir, alors oui, un peu le mouton noir, quoi. Bah oui, c'est ça, le mouton noir de la famille. Pourquoi? Parce qu'effectivement, votre famille votre famille terrestre, bah c'est pas votre famille d'âme. Ouais. Vous faites partie d'une famille terrestre, mais en soi, on me dit que ce n'est pas votre famille d'âme. Vous êtes, j'ai quand même cette notion d'avoir été tout seul à se créer, tout seul à se construire. Ça peut être des personnes un petit peu, on va dire, j'aime pas ce terme, mais marginales, qu'ont pas un... Vous n'êtes pas... Enfin, comment je peux vous dire ça, groupe du choix numéro 2. Vous ne faites pas faire partie des 80% de la population qui ont un CDI, ont un truc classique, quoi. Pour vous, vous êtes en dehors des sentiers... Voilà, vous avez créé votre réalité, c'est en dehors des sentiers battus, et elle vous convient bien, cette vie, pour moi. Vous êtes... pour moi, dans votre énergie, là, vous êtes très intéressant. Parce que vous êtes différents. On est tous différents et uniques. Mais vous l'êtes presque... je dirais pas encore plus. Mais vous avez cette faculté... Ouais, c'est ça, de vous êtes monté tout seul. Alors ça peut être des personnes qui sont parties de rien, qui étaient pauvres, qui sont parties de rien, qui sont devenues riches. Vraiment, on montre que des trucs comme ça. Où vous avez lancé votre business et du coup ça tient. Vous avez... mais c'est comme si vous n'avez pas eu de soutien et vous n'avez pas été aidé par votre propre famille. Ouais, votre propre famille. Ouais, j'ai que ça comme messageur. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Et vous avez une connexion aux planètes qui est importante. Je pense que, enfant ou maintenant, vous avez pu aussi visionner les étoiles plus d'une fois en vous demandant quand est-ce que je retourne là-haut au final. Ouais, c'est ça. Alors pour ceux qui se cherchent encore, vos atouts ces atouts-là sont liés à des vies antérieures. Vous avez une connexion aux planètes qui est quand même importante. Voilà. Je dis bien plein de fois là, mais j'ai une énergie où voilà, je commence à fatiguer un petit peu dans mon énergie, donc je m'excuse. Je m'excuse encore une fois, bon voilà. J'ai du mal à me concentrer. Peut-être que vous avez du mal à vous concentrer. Crois en toi et en tes compétences, nous croyons en toi. Ouais. Pour certaines personnes, vous allez vous reconnecter à ces facultés. Ces facultés, la sagesse, l'adaptation, le fait de partir de rien et puis d'aller vers un objectif et de réussir, vous allez vous reconnecter à tout ça. Parce que vous avez en fait toutes les compétences pour pouvoir réussir. Ok. Bon, je ne sais pas si le message a été clair. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.